Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire de mes vacances, aussi bien romans que comics. Et du coup c'est vrai que je dois vous avouer qu'à la base je suis pas une très grande adepte, enfin si, moi j'adore les piles à lire, je trouve ça fun, mais finalement je me suis rendu compte que quand j'en faisais, par exemple pour un mois, je me dis au début du mois, bon ce mois-ci je vais lire tel livre et tel comics, et à la fin du mois, bah en fin de compte je me rendais compte que je ne lisais pas vraiment ce que j'avais prévu. Voilà, donc c'est pour cette raison que je ne fais pas de piles à lire majoritairement tout au long de l'année, mais je fais quand même deux exceptions. Je fais une pile à lire pour le challenge à l'October qui a lieu chaque année au moment du mois d'octobre pour Halloween, voilà, avec des lectures qui font peur. Et je fais aussi une pile à lire spéciale pour mes vacances lorsque je pars en vacances, parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment à cette période là où je lis vraiment le plus. D'ailleurs l'année dernière j'avais lu 4 livres en une semaine, chose qui ne m'était jamais arrivée. Donc en termes de romans, j'ai 5 livres dans ma pile à lire et j'ai 4 comics dans ma pile à lire. Donc au niveau roman, mon objectif c'est d'en lire au moins 4, et puis au niveau comics c'est de tous les lire. Je vais commencer avec ma liseuse, parce que ma liseuse c'est vraiment quelque chose que j'adore emmener quand je pars en vacances, parce que, enfin même partout d'ailleurs, puisque c'est léger, c'est tout fin, ça peut s'emmener n'importe où, se glisser dans un sac, et du coup ça permet justement de ne pas emmener ces livres et de ne pas les abîmer, parce que chose que je déteste c'est emmener un livre et me rendre compte que dans mon sac je l'ai abîmé. Ça c'est quelque chose que je déteste. Par contre c'est vrai que si je devais choisir entre liseuse et format papier, je vous dirais format papier sans hésiter, parce que c'est concret, voilà, c'est quelque chose qu'on a entre les mains, les couvertures, tout ça, je préfère le format papier. Mais la liseuse, j'adore quand je pars en vacances. Donc du coup premier livre que je compte lire, ou plutôt relire, parce que je l'ai déjà lu en 2015. D'ailleurs en vacances aussi, sauf que je ne sais pas pour quelle raison, je me suis dit, donc c'était l'année dernière je pense, je me suis séparée de ce premier tome parce que je m'en souvenais plus trop et parce que je savais que je n'allais pas continuer. Pour quelle raison je ne sais pas, alors que pourtant j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Je me demande même si j'avais pas eu un coup de cœur ou quelque chose comme ça. Et finalement je l'ai vendu. Voilà, je l'ai vendu. Donc il s'agit de D-Dimension I Love You par Estelle Mascam. Voilà, donc c'est ce livre là que je compte relire. Voilà, du coup je l'ai sur ma liseuse maintenant puisque je l'ai plus en format papier, n'est-ce pas? Et c'est en m'apercevant que Estelle Mascam avait sorti, ou Mascam ou Mascamé, je ne sais pas du tout, quand j'ai vu qu'elle avait sorti en fait qu'elle avait ressorti le premier tome, mais cette fois-ci sous le point de vue de Tyler, je me suis dit mais il faudrait peut-être que je me repenche sur cette saga. Donc au final, eh bien, je compte relire le premier tome. Donc pour faire court, c'est l'histoire, donc d'après ce que je me souviens, c'est l'histoire de Eden qui va venir vivre chez son père. Alors je sais pas si c'est pendant un laps de temps précis ou pendant une longue durée, je sais plus trop. Donc elle va venir vivre chez son papa à Santa Monica, je crois bien, ou Los Angeles, enfin quelque part par là, et du coup elle va faire la rencontre de la nouvelle famille de son papa, et notamment elle va faire la rencontre de Tyler qui est en fait le fils de la nouvelle femme de son père. Voilà, donc j'ai hâte de me replonger dans cette lecture. Et d'ailleurs pour information, je l'avais donc lu en vacances en 2015, et donc là je m'apprête 3 ans plus tard à le relire au même endroit en plus. Toujours sur ma liseuse puisque je suis dessus, et bien continuons ainsi. Je compte lire Perfect Illusion, youp, de Claudia Tan chez les éditions Hachette, si vous avez envie de l'acheter en format papier. Donc même si je suis en partenariat avec eux, je l'ai acheté moi-même en fait sur ma liseuse, et c'est vraiment un livre qui me faisait vraiment de l'œil. Donc c'est l'histoire d'une fille qui va devoir se faire passer pour la copine d'un acteur, je crois, ou d'une célébrité pendant un laps de temps. Voilà, et ça m'a l'air... Enfin moi j'adore, en plus j'adore les histoires d'amour entre une célébrité et une personne comme vous et moi. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Donc on verra bien, on verra bien. Ensuite je compte lire, alors cette fois-ci je l'ai reçu de la maison d'édition Hachette, que je remercie très grandement. Je ne voulais pas présenter d'ailleurs dans mon book haul puisque je l'ai reçu après. Il s'agit de The Perfect Date par Steve Bloom. Donc ce livre là
c'est donc le livre qui est à l'origine du film avec Noah Centineo et Camila Mendes qui joue Veronica Lodge dans la série Riverdale, d'ailleurs que j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça et j'aime tellement, voilà, je vous le dis. Je suis tellement à la ramasse mais j'aime tellement. Du coup c'était pour moi une évidence de le lire parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le film et du coup bah ce sera ma lecture de cet été. Donc c'est l'histoire de Brooks Rattigan qui va accompagner une jeune fille prénommée Dana à un bal de lycée puisque on lui a posé un lapin et donc il va l'accompagner à ce bal de promo et en échange il sera payé donc 300 $ la soirée. Et c'est là que Brooks va avoir une idée. Pourquoi pas en faire un business? Donc avec son meilleur ami ils vont créer une application et sur cette application eh bien les filles n'auront juste qu'à réserver en fait Brooks pour une soirée, donc je sais pas, un dîner avec les parents, pour voilà, qu'il soit le chaperon d'une soirée, peu importe, et en échange donc il sera payé. Voilà le business de Brooks. J'avais vraiment adoré le film et du coup il me tarde de lire la version papier qui est à l'origine de ce film. Je compte faire une autre relecture, je compte relire le premier tome de la saga Rune de Edna Walters. Donc pour vous expliquer un petit peu, ce livre là j'ai dû le lire, enfin du moins le 3e tome, je l'ai lu, ça devait être en 2016, quelque chose comme ça, 2015-2016, et ce premier tome j'avais dû le lire en 2014, quelque chose comme ça. Je comptais lire le 4e tome, sauf que comme le 3e tome je l'ai lu il y a plusieurs années, j'avais peur en fait de pas comprendre certaines choses, que des détails m'échappent en fait en lisant le 4e tome, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je recommence cette saga pour mon plus grand bonheur parce que j'aime tellement cette saga. Elle fait partie vraiment de mes sagas favorites. Ça parle de runes sur la peau, ça parle de mythologie nordique. C'est vraiment un livre qui est très cher à mon cœur en termes de parcours sur YouTube, étant donné que je l'avais reçu donc en version liseuse par Laure Valentin qui est la traductrice de cette saga mais aussi de tout plein d'autres livres, et donc elle me l'avait envoyé, donc c'est vraiment l'un de mes tout premiers partenariat, peut-être le 2e ou le 3e, je sais plus trop, et voilà, et donc ça me touche énormément déjà ça, et puis en plus de ça j'avais tellement aimé ce tome 1 donc sur ma liseuse que je l'ai racheté en version papier, et en lisant le tome 2 puis le tome 3 j'ai tellement aimé que j'en ai fait part à Edna Walters directement, j'avais pu échanger avec elle sur Facebook et voilà, j'avais vraiment aimé notre échange, et malheureusement il y a quelques temps on a appris qu'elle ne faisait plus partie de ce monde, malheureusement. Ça a été un choc pour tout le monde et voilà, et en plus de ça juste avant, donc quelques mois avant qu'elle ne disparaisse, elle m'avait en fait, elle avait demandé, elle voulait absolument en fait que je reçoive le tome 4 en version papier. Je l'ai reçu effectivement mais je ne l'ai pas lu en fait depuis, et j'ai pas pu lui donner mon avis puisque bah, je l'avais pas lu. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui qui me touche beaucoup tout ça, donc voilà, j'ai commencé la saga Luxe de Jennifer L. Armentrout l'année dernière, donc au mois d'août précisément, pendant mes vacances. Et du coup j'ai tellement aimé, et que bah, vous le savez, depuis j'ai lu donc le tome 2, le tome 3 également, c'est devenu l'une de mes sagas fantastiques préférées de tous les temps. Et pour moi c'était important que je continue la saga à l'endroit où je l'avais commencé, voilà. Donc je vais lire le 4e tome, Origine, pendant mes vacances, et voilà, je vous le dis clairement, j'aurais pu, franchement, et c'était pas l'envie qui m'en manquait, hein, je voulais absolument lire tous les livres quasiment d'une traite, tellement j'aime cette saga, mais je savais pertinemment qu'après j'allais m'en vouloir, donc j'ai bien fait. J'ai attendu et j'ai hâte vraiment de lire, de retrouver ces personnages, surtout que la fin du 3e tome elle est juste... Voilà, donc j'ai trop hâte. En termes de comics maintenant, dans ma palle, il y a Le Patient de Timothée Le Boucher chez les éditions Glénat, que je remercie encore pour cet envoi. Et du coup c'est un thriller psychologique que j'ai vraiment hâte de découvrir, qui m'a l'air vraiment bien, et j'ai déjà pu voir les avis sur internet qui sont vraiment très bons, donc on va voir. Je compte lire également donc Superman Requiem par Peter G. Tomasi, Michael Janin et Doug McNeil, je sais pas du coup comment ça se prononce, je suis vraiment désolée. Donc c'est un récit complet qui est centré bien évidemment sur Superman, et ça faisait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, donc je me suis dit pourquoi pas l'ajouter dans ma pile à lire pour mes vacances. Donc voilà au niveau dessin. Ensuite j'ai terminé donc la saga Harley Quinn, donc la saga de DC Renaissance, il y a quelques temps maintenant,
et je me suis dit qu'il était peut-être temps de commencer les Rebirth. Donc c'est Harley Quinn, le tome 1, bienvenue chez les Quepons, donc par Amanda Conner, Jim Palmiotti, John Timms et Chad Hardin. Voilà, j'ai trop hâte, mais vraiment trop hâte. Et pour terminer, je compte lire Punisher par Garth Ennis et Goran Parlov. Donc il s'intitule La Section. Et dans ce comics, eh bien, on va découvrir Frank Castle avant qu'il devienne le Punisher. Voilà, quand il était donc marine, et là on va le suivre au Vietnam. J'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai hâte de connaître ses origines. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous aussi vous avez une pile à lire pour vos vacances, spéciales pour vos vacances, n'hésitez pas à marquer tout ça en commentaire. Je suis vraiment très curieuse et j'ai hâte de vous lire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!